Bonjour et bonsoir, chers frères et sœurs congolais et amis du Congo qui nous suivez à travers le monde. C'est moi, Marc Lushimba, qui revient encore avec mon programme Question de conscience. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler d'un sujet qui est en train de faire polémique pour l'instant. C'est l'affaire Bokecho Ier contre le patriarche de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que il y a trop d'encre et de salive qui sont en train d'être versées. Il y a des gens qui disent que Bokecho a insulté Tshisekedi. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y a des contradictions. Non, il n'a pas insulté. Il n'a dit que des vérités, blablabla. Bla, bla. Tout ça, c'est ça le combat dans l'arène de la politique qui est en train de se passer au Congo démocratique. Moi, si je voudrais un peu parler aujourd'hui de cette affaire-là, donc du bras de fer entre Bokecho Ier et Etienne Tshisekedi. Et comme vous allez le remarquer, tout tourne autour du dialogue que le président Kabila est en train de préparer au Congo démocratique, qui va rassembler bien sûr certains fils et filles du pays pour discuter à propos de certains sujets. Selon mon entendement, un dialogue, c'est quoi d'abord? Et pourquoi ce dialogue-là? C'est ce que moi je voudrais un peu dire avant qu'on arrive au sujet du conflit Bokecho Tshisekedi. Selon mon entendement, il y a dialogue dans un pays s'il y a une crise, et c'est souvent une crise constitutionnelle. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a le pouvoir, ou bien celui qui est au pouvoir est contesté, et les institutions ne sont pas respectées, il y a trop de choses là-bas, et c'est souvent pour que les fils et filles du pays puissent se retrouver autour d'une table pour discuter afin d'organiser des élections, desquelles un parti politique gagnera et un champion prendra le pouvoir pour organiser un gouvernement qui va arranger les choses du pays. C'est souvent dans ce cadre-là qu'un dialogue doit être organisé. Mais pour ce qui est en train de se passer au Congo démocratique, selon mon entendement, je ne vois pas le pourquoi de ce dialogue-là. Parce que le grand problème du moment, c'est que Kabila a toujours été au pouvoir. Il est là, il est en train d'épuiser son deuxième mandat officiel, après avoir fait une transition, je ne sais pas, de beaucoup d'années là-bas. Et le grand problème qui intéresse les Congolais, c'est la fin du mandat de Joseph Kabila, qui aura lieu en 2016. Et il est de l'aveu de tout le monde que M. Joseph puisse respecter la Constitution, qu'il plie bagage, qu'il se mette de côté et que le peuple RD puisse nous présenter un autre candidat qui va donc se mouiller la chemise dans la compétition avec les autres candidats des autres partis politiques pour voir celui qui va gagner et devenir le prochain président de la République démocratique du Congo. C'est ça le sujet qui doit nous intéresser. Mais il s'est fait que, il y a quelques mois, les gens étaient sur la bonne voie. Ils parlaient un peu de cette histoire. Et aujourd'hui, on sent une sorte de distraction dans l'air. Beaucoup de Congolais maintenant, si vous remarquez très bien, ne parlent plus de cette histoire. Ou bien les politiciens sur le terrain commencent maintenant à aller de côté ou bien à faire leurs courses à l'envers. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est en train de jouer son jeu politique. On a vu dernièrement à l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il y a eu des discussions là-bas, on a vu les membres du PPRD avec leurs amis de la majorité présidentielle vouloir
donc truquer des choses, falsifier la constitution, injecter des mots par-ci par-là, des articles, retirer ceci ou cela, pour faire ce que tout le monde appelle le glissement du calendrier électoral. Proposer même qu'il y ait un recensement tout en sachant que le Congo n'a pas d'infrastructure nécessaire, adéquate, qui pourrait permettre à ce qu'un recensement puisse se faire dans un délai bref ou bien dans un délai normal. Hein? Tout le monde a critiqué au Congo, à l'extérieur, que ça nous prendrait même des décennies avant que le résultat de recensement puisse être donné. Alors, vous avez vu, tout ça a fait qu'on a compris que le gouvernement en place est en train de chercher par tous les moyens pour créer un glissement du calendrier électoral. Après qu'il y ait eu bras de fer, il y a eu des marches à Kinshasa, on a tué des gens, et cette histoire est un peu mise de côté. Alors, le gouvernement est en train de revenir encore avec un autre sujet, qui est le dialogue national. Dialoguer sur quoi? On doit dialoguer, c'est sur le respect de la Constitution et la mise à côté du président actuel, qui est Joseph Kabila, et de laisser les institutions du pays travailler normalement, honnêtement, fidèlement, loyalement, démocratiquement. C'est ça qui doit nous intéresser. Et jusque-là, quand vous regardez ce dialogue, on est en train de le convoquer. Pourquoi? C'est ça le problème. Et on voit des politiciens qu'on espérait que c'était des têtes bien faites qui allaient se tenir, combattre pour pousser le gouvernement jusqu'à organiser les élections. Maintenant, ils commencent aussi à entrer dans le jeu. C'est-à-dire le jeu du gouvernement. C'est-à-dire ça sort autour des tables là-bas pour discuter. Discuter de quoi? La Constitution est claire, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de crise politique au pays. Si crise il y en avait, les politiciens devaient s'asseoir depuis longtemps et essayer d'arranger ça. On a parlé dans le passé que Joseph Kabila a usurpé le pouvoir, c'est Tshisekedi qui a été voté. On attendait à ce que Tshisekedi puisse le faire. C'est-à-dire s'asseoir et poursuivre donc Joseph Kabila en justice, à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Donc le moment est déjà passé. Vu le caractère de Tshisekedi, son tempérament à présent, tacitement même, il a accepté que Joseph c'est le président. Regardez, Tshisekedi ne fait absolument rien. Il est là assis, il ne combat plus, il ne parle plus de tout ça, alors Joseph est à l'aise. Donc, d'une manière muette, Tshisekedi a accepté que Joseph a gagné. Nous, on attendait que Tshisekedi pouvait produire des preuves matérielles prouvant que Joseph Kabila n'a pas gagné les élections, il a usurpé le pouvoir. C'est ce qu'on attendait. Et personne d'autre ne devait le faire à la place de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même avec son parti politique devait le faire. Mais jusque-là, Tshisekedi n'a rien fait. C'est alors, comme je l'ai dit tacitement, il a accepté. Et Joseph a prouvé qu'il est fort. Et il reste là. Et aujourd'hui, le même président est en train d'appeler un dialogue. Pourquoi faire? C'est la question que je continue à me poser. Et Tshisekedi et son UDPS sont en train de se préparer pour aller donc se mettre autour d'une table avec Joseph Kabila. Un président qu'ils disent toujours qu'il a usurpé le pouvoir, qui est comme ci, comme cela, donc toutes les choses négatives là-bas. Il vous appelle là-bas. C'est un président illégal. Selon l'idéologie de l'UDPS, Joseph Kabila est illégalement au pouvoir. S'il vous convoque, vous allez là-bas. Vous allez vous tous jouer les jeux de l'illégalité. Alors, c'est la confusion totale. Et moi, je comprends qu'un politicien congolais normal ne doit pas se mettre autour d'une table. Et les fanatiques, les critiques, les analystes de la politique du Congo, nous ne devons pas laisser Tshisekedi aller à ce dialogue-là. Pourquoi? Ça devient maintenant un jeu. Si vous regardez très bien, retournons dans le passé. Tshisekedi s'est assis combien de fois autour d'une table avec des politiciens dans le passé, pour ne pas parler de Mobutu.
Ils se sont mis autour d'une table. C'était pendant la période de la conférence nationale souveraine que moi j'appelle la décision non exécutoire, qui a été la conférence la plus longue de l'histoire de l'humanité, qui a duré 7 ans. Hein? Et les gens s'étaient embrouillés là-bas. Il n'y avait pas de résultats, il n'y avait rien. Les politiciens s'étaient perdus là-bas. Mobutu a corrompu tout le monde. Et même les Tshisekedi prenaient l'argent la nuit. Ils se sont tués là-bas. Jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est venu avec l'AFDL pour commencer d'autres histoires au Congo. Et aujourd'hui, les mêmes politiciens ont condamné Kabila, que c'est lui qui nous a amené les Rwandais, s'il y a des troubles. Aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila qui nous a amené. Ok, ça c'est une façon de parler. Moi, je peux poser la question à ces politiciens-là. Si vous vous étiez mis autour d'une table avec Mobutu, si vous étiez sérieux, organisé, uni et fort, vous devriez pousser Mobutu dans un coin. Mobutu allait partir. Et vous alliez arranger la République démocratique du Congo, le Zaïre en ce temps-là. Et toutes choses allaient être mises en place convenablement et on allait avancer, tourner la page Mobutu et aller vers d'autres choses. Et si cela était fait par vous les politiciens congolais, parmi lesquels Tshisekedi était, les Rwandais allaient venir faire quoi? Parce qu'il n'allait plus avoir de raison pour venir attaquer le Congo. Parce que si vous regardez pourquoi les Rwandais ont venu attaquer le Congo, ce sont des prétextes. C'est pour aider Kabila à chasser Mobutu. Hein, il y a eu la dictature en Afrique centrale, tout ça. Mais si vous aviez organisé les choses convenablement, la série de Tshisekedi, Nguza Karlibond, et les vieux là-bas du MPR, qui certains sont déjà morts, les autres sont encore vivants. Si vous aviez organisé tout convenablement vous-même, les Rwandais, les Américains, les Ougandais et leurs cohortes allaient venir faire quoi au Congo? C'est parce que vous avez échoué, parce que vous êtes moins sérieux, parce que vous n'êtes pas dynamique, vous aimez trop l'argent et les facilités. C'est-à-dire, vous voulez vous asseoir là, que quelqu'un d'autre vienne se battre et vous donner le pouvoir. C'est ça la philosophie qui est au Congo. Kabila vous a rencontré, Laurent Désiré Kabila, dans votre désordre. Il a essayé sa formule à lui aussi, ça marchait à moitié, et vous attendiez encore que Laurent Désiré Kabila vous donne le pouvoir. Ce qui n'a pas eu lieu. Le destin a voulu que Kabila soit effacé de la scène politique, physiquement, politiquement, tout ça. Il vous a laissé la scène libre là-bas. 3 jours, pendant 3 jours, après la mort de Kabila, le pouvoir n'existait pas. Le fauteuil présidentiel était vide au Congo. Personne n'a pris le pouvoir. C'est ce qui était à Kinshasa. C'était le moment où il fallait qu'il nous montre qu'il est populaire. Il fallait se lever avec les gens. Le peuple était d'accord, prêt à marcher. S'il y avait un leader charismatique, le peuple allait le suivre. Et le grand problème, c'est quoi? C'est que les Congolais en ont marre. Pourquoi? L'UDPS a toujours faussé les rendez-vous du peuple congolais. Quand le peuple est debout, on veut pousser Tshisekedi. Tshisekedi ne veut pas marcher. Il se met, il s'assied ou bien il se cache. Et quand le peuple est fatigué là, c'est quand Tshisekedi se lève. Hein, il y a toujours décalage. Vous voulez maintenant vous mettre avec Joseph Kabila, que vous avez insulté, vous avez dit il faut m'arrêter ce jeune homme-là, celui qui va me le donner là-bas, il aura une prime là-bas. Donc vous voyez que c'est une contradiction politique. C'est ce qui fait que les gens de la trempe de Bokecho, même moi, nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes fatigués de votre politique. Et même les gens qui vous poussent dans l'UDPS, moi je pense que votre temps est révolu. Soyons francs. L'UDPS doit changer sa politique. Tshisekedi, c'est du passé. Laissez le vieillard, il est fatigué, il doit se reposer, et l'UDPS devrait s'arranger pour procéder déjà à la relève. C'est parce que vous êtes bloqués, vous tous, quelque part. Vous continuez toujours d'abord à tourner en rond au sein de votre parti politique d'abord, et au sein de la scène politique congolaise. Et nous, les jeunes, nous allons vous attendre jusqu'à quand? Joseph Kabila est là. Il est venu tout. Je ne sais pas s'il était né au Congo, quelque part là-bas, dans le maquis. Il est allé vivre ailleurs, il a grandi là-bas. L'UDPS existait avant que Joseph Kabila ne vienne sur la scène politique congolaise. Joseph, qui ne connaissait rien, est venu un petit là de rien du tout. Il a pris le pouvoir après la mort de Laurent Désiré Kabila. Quand vous, les vieillards, les Kadian Pemba, vous étiez là, vous n'avez rien fait.
Joseph, qui ne connaissait rien, a appris au fil des ans. Il vous connaît très bien. Il sait comment jongler avec vous, comment vous manipuler. Il est en train de vous manipuler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas des politiciens forts. À la manière de Mandela. Mandela était en prison. Il est sorti. Il a même pris le pouvoir. Il a fini sa carrière, il s'est reposé, il a regardé le fruit de son combat et il est mort en paix. C'est ce qu'on attendait de Tshisekedi. Remarquez à plusieurs reprises, comme je l'ai dit, l'UDPS a faussé compagnie au peuple congolais. C'est pour cela que les gens sont fâchés. Et quand Bokechi ouvre sa bouche aujourd'hui pour donc lancer sa colère, insulter même Tshisekedi, là c'est votre politique. C'est votre façon de faire les choses. Vous tous les combattants, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, vous avez le langage des insultes. Moi, je fais des vidéos, je n'insulte personne. Je critique, je donne les faits, des idées. Hein, je faisais le carrefour des idées, maintenant c'est la conscience. Nous sommes en train d'appeler à la conscience congolaise, de faire appel à la conscience des Congolais, intellectuels et non intellectuels, des politiciens congolais. Parce que le grand problème qu'on a au Congo, c'est que les Congolais n'ont pas conscience. On connaît partout qu'il faut présenter seulement un peu d'argent aux Congolais. Et elle va laisser trahir son pays et faire autre chose. Alors, vous voyez que bon, si Bokechi aujourd'hui est en train d'insulter, c'est le langage que vous tous les combattants vous utilisez. Donc, vous êtes habitués à vous entre-insulter. Ça, c'est votre langage. Moi, je ne vois pas. Le ciel ne peut pas tomber. Si Bokechi insulte Tshisekedi, je ne l'encourage pas, mais c'est votre langage à tous. S'il insulte Tshisekedi, vous insultez Laurent Désiré Kabila aussi, qui est celui qui vous a amené les Rwandais. Vous insultez Kingwa Koumanza, vous insultez Vital Kamerhe, vous insultez Kengwa Donto, vous insultez Honoré Ngwanda. Donc il y a la culture des insultes parmi les combattants. C'est vous qui avez instauré cette culture. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas pourquoi vous devez vous plaindre. Continuez avec votre culture. Alors, si vous ne voulez pas qu'on insulte Tshisekedi, c'est ça aussi d'insulter les autres politiciens. Alors, c'est pourquoi moi, je vous dis, en tout cas, le grand problème aujourd'hui, l'insulte là de Tshisekedi, tournons la page, c'est la comédie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce dialogue-là. Il ne faut pas y aller, car c'est une autre distraction, une autre petite conférence souveraine à décision non exécutoire qui viendra encore vous faire passer le temps. Et quand vous allez échouer, des petits politiciens viendront encore demain, ils vont prendre le pouvoir et vous serez toujours des opposants. Puisque ce qui se passe au Congo, moi, Mac, je voudrais voir convenablement. Je ne suis qu'un critique de la politique du Congo. Comme un philosophe, à la manière de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, et tout ça. Des gens qui ont donné des idées pour que les politiciens français puissent les utiliser. Il y a trop de gens qui donnent des idées sur Internet. Mais les politiciens congolais n'utilisent pas ces idées-là. Vous n'entendez jamais le cri du peuple congolais, le pleur des Congolais. Soyez sérieux, bousculez. Le pouvoir ne se donne pas. Bousculez Joseph Kabila. Vous avez essayé toutes les formules. Changez de formule, les gens de l'UDPS. Si vous attendez que le pouvoir se donne sur un plateau d'or, comme a dit Machiavel a dit, ça ne se donne pas. Vous attendrez longtemps. La bonne formule, c'est changer de formule. Vous avez échoué à plusieurs fois, mais vous continuez avec la même formule-là. C'est ce qui fait que beaucoup de Congolais en ont marre, ils en ont assez. Alors, le langage de Bokechi, c'est pour exprimer son ras-le-bol de la façon dont vous tous vous exprimez cela. Le sujet du moment, c'est le dialogue. Nous n'en voulons plus. Changer de cap, sinon l'UDPS doit aller à la retraite. Et selon moi, ce qu'il dit, c'est du passé. Laissez le vieux se reposer. Merci bien.